Si le taureau vous énerve, pourquoi ça arrive? C'est tout à fait normal. Il est lent et il est têtu. Le taureau, il fait ce qu'il veut, il est égoïste, il privilégie que ses intérêts, il aime la solitude dans les moments où il s'occupe de ce qu'il aime faire le plus. Il n'aime pas le changement, il est difficile à se lever, il est incapable de penser à un problème de quelqu'un d'autre parce qu'il n'aime pas les problèmes, il n'aime pas les écouter, il préfère parler de lui-même, il préfère la stabilité, il préfère savourer la vie, donc bien sûr ça peut irriter beaucoup de gens. Donc il est gouverné par Vénus, donc si déjà vous avez dans votre thème un souci avec Vénus, vous allez être irrité par le taureau à la base. Donc s'il y a un souci dans votre vie de confort, de sécurité, en général, vous avez du mal avec la lenteur, vous avez du mal avec la construction durable et logique, vous avez du mal avec des connexions avec les sens dans votre vie, vous avez des problèmes d'odorat, de goût, etc. Il peut y aller, tout de suite avoir des problématiques qui peuvent se créer avec des gens qui sont taureaux. Parce que pour aimer le taureau, il faut savoir aller lentement, il faut savoir apprécier la vie, être épicurien quelque part, et savoir que la lenteur, c'est aussi une des plus belles vertus, surtout avec le moment où Uranus maintenant est en Gémeaux et que tout s'accélère extrêmement rapidement. La vertu serait de juste être assis au parc, regarder la nature sans vidéo, sans musique, sans podcast, sans téléphone, sans ordi, sans personne à qui parler, juste regarder le parc et juste regarder les animaux dans l'eau, euh, ça c'est quelque chose que le taureau peut faire. Et bien sûr, pour tous ceux pour qui donner un petit peu de temps pour soi, c'est un gros souci, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas se donner du bien. Ils n'arrivent pas à se faire du bien, ils n'arrivent pas à se faire plaisir, ils font tout le temps tout pour les autres, ils sont concentrés sur le donner et pas sur le recevoir. À ce moment-là, bien sûr, le taureau va vous énerver, bien sûr, parce que l'image de l'autre vous renvoie à vous-même ce que vous manquez. Donc, si vous, les taureaux, vous énervent en tant que personne, si ça vous énerve que quelqu'un se fasse autant de bien, c'est que ça fait longtemps que vous vous êtes pas donné du bien, ou ça fait longtemps que vous n'arrivez pas à profiter de la vie, à vous ralentir, à vous offrir le meilleur, etc. Donc, prenons les choses pas à pas. D'abord, la lenteur. Si les gens lents vous énervent, qui prennent leur temps, qui observent, qui ont besoin de ressentir, de comprendre, de s'installer, par exemple, qui ont besoin de s'asseoir lentement, ou alors quand ils ont besoin de faire quelque chose, ils prennent leur temps. Ils vont peut-être prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de commencer un projet, pour bien réfléchir, pour prendre leur temps. Et dans la société qui est basée sur la rapidité, surtout en ce moment, bien sûr, cela peut être perçu comme de la paresse même, un manque d'ambition aussi, une certaine résistance aux choses en général. Et cela, ça peut révéler chez vous l'incapacité à vous ralentir, l'incapacité à prendre votre temps, de ne pas aller vite. Vous savez aussi, dans la vie, il y a des bons moments pour tout. Il y a certains moments qui ne sont pas aussi bons que d'autres pour faire certaines choses. Et pour bien sortir le moment, de faire ces choses. Il faut parfois une certaine intuition. Et pour avoir cette intuition, beaucoup de saints et de gens qui sont avancés dans l'ésotérisme savent et disent que c'est important de méditer, par exemple, de ralentir. En fait, ralentir votre processus mental, votre pensée incessante pour vous concentrer sur la guidance qui est à l'intérieur de vous, pour vous guider en fait dans les moments et pour faire au bon moment quelque chose pour que cela réussisse. Parce que imaginez que vous voulez faire quelque chose de très important, vous le faites aujourd'hui parce que vous êtes impatient, mais demain ça aurait été parfait, et ben vous avez raté un petit peu votre perfection en fait. Et c'est pour ça que quelque part la lenteur, prendre son temps, ça peut être une vertu, et c'est toujours une vertu pour savoir aussi que on ne peut pas aller trop vite. La vitesse est
elle va faire rire les dieux, elle va faire rire tout le monde. Si quand vous allez vite, vous faites rire. Vous faites rire, et la vitesse, parfois, elle est aussi un petit peu préjudiciable. Elle peut être en relation avec votre agitation mentale qui n'arrive pas à s'arrêter. La lenteur égale quelque part une certaine solidité. Et une solidité, c'est que vous êtes tellement sûr de vous, vous savez à quel moment ça doit se faire. Donc c'est très très beau la lenteur en fait. C'est magique. La résistance au changement, pour ceux qui ont du mal à avoir des changements brusques, comme les taureaux par exemple, et pour eux c'est tout à fait normal qu'ils ont besoin de sécurité pour bouger, pour aller quelque part. Donc pour certaines personnes, cela peut sembler comme de la rigidité, ou peut-être qu'ils veulent pas vraiment, enfin, ils sont fermés au changement, fermés à la nouveauté, ils sont obstinés. Mais en réalité, c'est très précieux. Encore une fois, la résistance au changement, parfois, c'est important d'attendre le bon moment. Surtout si vous connaissez le design humain, les générateurs, ils ont des moments de pause. Ça peut durer quelques années en plus. Donc cela est très très bien, et le taureau est protégé par cette résistance au changement, justement parce que il sait que c'est pas le bon moment, il sent. Donc peut-être que vous manquez de stabilité intérieure, vous manquez de votre propre être, manque quelque chose qui le rassure de l'intérieur. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas ces gens qui... de l'extérieur, on peut dire qu'ils font rien, mais en fait, ils font. C'est juste que c'est au bon moment, et peut-être que le bon moment, ça peut être juste une fois tous les X. Le rapport au plaisir chez le taureau est très très important. Il va aimer le toucher, il va aimer bien manger, prendre son temps. Si tout cela vous dérange, c'est que le taureau vous dit haut et fort de vous poser, de ralentir, d'avoir des moments pour vous, de ressentir, et pas être tout le temps dans une performance constante, et cela peut être irritant avec le temps. Donc savoir en fait ralentir, savoir vous poser, savoir bien manger, savoir bien prendre soin de vous. Donc le rapport au plaisir est très important, et cela peut aussi parfois faire un trigger quelque part à vos émotions que vous rencontrez un taureau. Peut-être que vous avez un peu de problème pour vous arrêter, difficulté de vous arrêter, vous êtes tout le temps dans la productivité, dans l'anticipation, dans le mouvement, vous êtes tout le temps en train de penser, et s'arrêter devient très inconfortable. Donc le taureau habite le moment présent, il est souvent posé, et cela peut déranger. Donc si le taureau vous dérange, c'est que la première chose, c'est que vous devez savoir peut-être vous arrêter et attendre que les bons moments arrivent. Besoin de sécurité intérieure, hein, comme on a dit. Peut-être que vous ressentez une inconsciente jalousie, en fait, que le taureau arrive à avoir des moments comme ça précieux pour lui, et vous non. Donc c'est un sentiment de manque que vous pouvez ressentir, et de la frustration. Donc si vous voyez qu'un taureau est très content, très posé, et il s'en fout de tout, c'est que peut-être que vous devez un peu prendre exemple. Et peut-être que vous avez aussi une difficulté à recevoir les cadeaux, recevoir les attentions, le plaisir, l'abondance aussi. Et peut-être que vous avez besoin justement d'apprendre à recevoir, à mériter avant de recevoir, et mériter ce que vous recevez aussi. Peut-être que vous devez arrêter à culpabiliser quand vous vous reposez, quand vous recevez, quand on vous dit des choses bien. Et que ne pas faire assez, c'est aussi vous-même qui vous faites ce genre de réflexion. Donc peut-être que profiter de la vie, c'est aussi bien. Aimer la vie, c'est aussi bien. Vous reposer et prendre le temps pour vous, c'est aussi bien. Donc mon message pour vous, c'est pour aimer le taureau et pour aimer cette énergie, il faut s'aimer soi-même. Il faut savoir être tranquille, posé, véritable, ne pas se précipiter, respecter votre rythme corporel, connaître quels sont les meilleurs rythmes pour vous dans la journée aussi, par exemple. Construisez dans le temps, ne pas vous précipiter, savoir que les choses viennent au bon moment, au bon endroit. Être stable, même dans l'incertitude, même quand les choses ne sont pas très sûres, hein, savourer la vie, créer la sécurité quelque part, et posez-vous les bonnes questions. Comment ralentir? Comment être au bon moment, au bon endroit? Comment me sécuriser plus dans la vie? Comment apprendre à me donner et pas me reprendre à chaque fois? Et voilà,
essayez un petit peu d'être en contact avec votre corps, en contact avec votre énergie, avec votre intuition. Si vous avez besoin d'une consultation, venez en rendez-vous. En bas, il y a tous les liens. Bien à vous et bonne journée. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Au revoir.